Bonjour et bienvenue à la leçon 228 du courant miracle où nous allons accueillir ensemble cette leçon. Dieu ne m'a pas condamné et je ne le fais pas non plus. Mon Père connaît ma sainteté. Vais-je nier sa connaissance et croire en ce que sa connaissance rend impossible? Vais-je accepter pour vrai ce qu'il proclame faux? Ou vais-je prendre sa parole pour ce que je suis, puisqu'il est mon Créateur et celui qui connaît la véritable condition de son Fils? Alors, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces questions? Jésus nous pose plein de questions dans ce texte. Dieu ne m'a pas condamné, je ne fais pas non plus. Nous voulons accueillir ces mots ensemble aujourd'hui. Mon Père connaît ma sainteté. Oui, notre Père connaît notre sainteté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que nous pouvons accueillir cette sainteté, accueillir cette paix. Et qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui nous retient prisonniers dans ce rêve? Parce que nous croyons à notre réalité en tant que ce corps. C'est... Nous croyons chaque fois que nous nous blessons, que ce corps est réel, peu importe si c'est une petite blessure, ou c'est une maladie qui nous considérons comme plus grave. Et bien sûr, là-dessus, nous avons déjà nos croyances. Nous croyons à certaines choses que ça va guérir facilement et des autres, dans nos croyances, dans nos jugements, nous croyons que ça peut pas guérir. Mais c'est qui établit ces lois? C'est nous. Et, et ça, il faut aussi faire garde de près. Comment nous donnons à nos jugements un degré, euh, comment nous estimons ce qui est plus ou moins grave. Par exemple, nous croyons que nous pouvons trouver le bonheur dans une relation particulière. Ah, enfin, j'ai trouvé la personne qui me comprend. Et puis mon ex-mari, il me comprenait pas. Ah non. Donc, je me garde prisonnier dans ces jugements. Et ça maintient que nous croyons que ce monde est réel. Et nous croyons que nous pouvons accomplir tout seuls ce que nous entreprenons. Et, et nous croyons que nous sommes séparés et différents. Ah, ma voisine, elle n'est pas comme moi. Un Africain, il n'est pas comme moi. Ou un Chinois, il n'est pas comme moi. Mais qu'est-ce que c'est, ces jugements que nous avons sans cesse et qui ne nous mettons pas en question? Et nous croyons qu'il existe dans ce monde des choses qui nous rendent heureux. Nous sommes convaincus de ça. Ah, si j'aurais ça, ça ira mieux. Et si j'ai assez d'argent pour ce qu'enfin je serai à la retraite, tout ira bien. Et nous maintenons sans cesse ces croyances et nous justifions sans cesse notre point de vue. Et nous défendons ça bec et ongle, en plus. Euh, et pourquoi nous tenons tant à ces positions? Parce que nous sommes habitués à ce statu quo, que ça bouge pas, parce que ainsi nous nous sommes accommodés dans cette souffrance
confortable. Nous sommes habitués, nous sommes accommodés dans nos combats, dans nos histoires. Et nous mettons cela en question. Et l'ego nous dit sans cesse, ne bouge rien. C'est supportable, ça va comme ça, non? Et tu t'es déjà une fois posé la question, où ce cours me mènera-t-il? Ou que voudrait Dieu de moi? Ou à quoi devrais-je renoncer? Nous devons uniquement renoncer à une chose, c'est la peur. La peur est de lâcher ce fardeau. Et nous devons renoncer à notre culpabilité. Et nous avons peur de perdre ce petit moi-j'ai que je rêve et que je crois si réel. Je le retiens. Et pourtant, en lâchant cette idée, la vraie vie commence. Et c'est dit dans cette leçon, Dieu ne m'a pas condamné. Il ne peut pas condamner Dieu. Euh, Dieu, par exemple, aussi une chose, Dieu n'est pas un corps, donc il n'a pas créé ce corps. Euh, c'est pareil qu'un être humain, il peut pas créer, je ne sais pas, un chat. D'un être humain né un être humain. Euh, donc Dieu n'a pas créé son Fils autrement que pareil à lui-même. Et son amour pour nous reste inébranlable. Et il ne voit rien en nous qu'il puisse condamner, parce que nous sommes comme lui-même. Et l'ego, au contraire, l'ego a inventé cette culpabilité. Il a créé des croyances fondées sur le manque et la condamnation. Et c'est la glorifier l'ego sans cesse. Il pense avec tout ce il a créé, il peut se glorifier. Mais tu n'es pas victime de ça. Et chaque fois que tu crois une fausse image de toi, souviens-toi, c'est une erreur. Chaque fois, observe-toi comment tu juges sans cesse, comment tu condamnes sans cesse, comment tu oublies ta source. Mais observe-toi simplement. Ne te condamne pas pour tout ce que tu penses, pour tous les jugements qui arrivent, mais donne-les vite à ton enseignant intérieur. Et tu peux les déposer, tu peux les pardonner, parce que chaque fois tu crois à une image fausse de toi, tu peux choisir autrement, tu peux retrouver la vérité. C'est cette identité oubliée mais nous n'avons que oublié, nous avons oublié ce que nous sommes véritablement. Et en fait, nous sommes invités simplement ici dans cette leçon de nous souvenir à, à notre Créateur. Mon Père connaît ma sainteté. Rappelle-toi tout au long de la journée de ça. Lorsqu'un jugement surgit, souviens-toi, qui mieux que notre Créateur sait qui nous sommes?
Parce qu'il nous dit ici dans cette leçon, il nous est dit, mon Père connaît ma sainteté. Et il n'y a personne d'autre qui nous connaît mieux que notre Père. Mais souvent, lorsque nous lisons ces paroles, il y a notre, comment dire, il y a une espèce de fausse humilité qui bondit directement et qui dit, ah non, ah je ne peux pas croire cela de moi. Ah non, je, je nous été en train de juger, de condamner, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à contrôler ça. Et tu fais apparaître cette liste de tes erreurs, de ton manque de confiance, ou tes attachements à tes petits plaisirs du monde. Euh, mais qu'est-ce que c'est en réalité tout ça? C'est qu'un un voile pour pas voir le véritable désir de Dieu. Et en fait, c'est très simple, nous nous sommes trompés nous-mêmes. Nous avons oublié notre source qui est Dieu. Mais cette erreur n'est pas une faute, c'est simplement une illusion qui peut être guérie maintenant par le pardon. Et comme c'est dit ici dans le cours, euh, les erreurs sont que mes erreurs à mon sujet sont des rêves. Et les rêves, nous pouvons les abandonner. Mais nous ne sommes pas ce rêve. Nous ne sommes pas ce rêve, nous ne sommes pas cette illusion, nous sommes le rêveur. Nous sommes toujours saints, toujours un avec Dieu. Et aujourd'hui, chaque fois que tu condamnes, tu juges, souviens-toi de ça. Dieu ne m'a pas condamné, je ne le fais pas non plus. Et ne dis pas, sois très vigilante de ne pas directement de cette petite voix qui arrive, ah, tu t'arrives pas, tu n'es pas digne. Non, simplement de te souvenir ce que tu es véritablement. Et si si nous acceptons cette leçon, vraiment, il y a quelque chose qui change en nous. Et à ce moment-là, mais pourquoi nous jugeons? Ce besoin de juger qui est souvent si fort, qui est souvent immédiat. Euh, c'est un reflet. C'est un reflet de notre peur. Parce que nous croyons sans cesse que nous devons nous protéger, nous justifier. euh, et l'ego nous fait croire ça sans cesse. Mais, mais si la création elle-même ne juge pas, si Dieu ne juge pas, alors à ce moment-là, j'ai rien à défendre. En fait, je me défends contre rien. Et cette leçon, elle nous invite vraiment de, à faire silence et se ressentir que nous sommes libres de toute culpabilité. Toi et moi, nous sommes libres de toute culpabilité. Et qui en fait, tous ces jugements
si nous le considérons comme insignifiant, que celui que nous portons sur nous-mêmes, parce que regarde comment nous nous jugeons tout le temps, ça se passe toute la journée, même si ça c'est quelque chose que nous cachons sans cesse, mais c'est totalement insignifiant. Donne cela à ton enseignant intérieur, au Saint-Esprit, à Jésus. Et dans ce pardon-là, nous retrouvons la paix. Parce que pourquoi nous ne sommes pas en paix? À cause des jugements. Et nous croyons toujours de savoir qui nous sommes. Nous croyons toujours être sûrs que nous sommes comme ça, telle et telle façon, nous avons tel âge, etc., etc. Euh, et nous avons telle éducation, telle formation, tel métier, tel caractère. Euh, et ça, c'est les réponses de l'ego. Et ça nous fait vivre dans la peur et la séparation. Mais si nous acceptons la réponse de Dieu et nous nous souvenons que nous faisons qu'un avec lui, à ce moment-là, nous sommes, nous sommes dans la paix. Il n'y a rien d'autre à être. Il n'y a rien d'autre à faire. Et dans cette magnifique prière aujourd'hui, nous est dit, Père, je faisais erreur à mon sujet parce que je ne me rendais pas compte de la source d'où je venais. Je n'ai pas quitté cette source pour entrer dans un corps et mourir. Ma sainteté reste une partie de moi, comme je fais partie de toi, et mes erreurs à mon sujet sont des rêves. J'en lâche prise aujourd'hui, et je me tiens prêt à recevoir ta seule parole sur ce que je suis réellement. Magnifique, hein, cette prière. Je t'invite à lire cette leçon si tu as du temps plusieurs fois aujourd'hui, mais elle a senti, elle ressent vraiment ces mots en toi. Et demande pour faire cela le Saint-Esprit, demande Jésus qui t'aide à, à vraiment intégrer cette leçon en toi. Et répète-toi doucement, Dieu ne m'a pas condamné et je ne me condamne pas non plus. C'est-à-dire que je suis tel que l'amour m'a créé. Je suis saint, je suis innocent, je suis libre. Et il n'y a rien à craindre dans tout ça. Et, et garde avec toi vraiment cette certitude que Dieu t'a jamais condamné. C'est pas possible. Dieu t'a jamais condamné. Il nous a jamais condamné, Dieu. Peu importe ce que tu as fait, peu importe euh, quelle, quelle chose horrible que tu sembles, que tu te racontes que tu as fait. Par exemple, dans un hôpital, si quelqu'un arrive aux urgences, ils vont pas le soigner, même si c'est un terroriste, ou ils vont pareillement le soigner qu'un président de la République. Et c'est pareil avec Dieu. Il voit que l'être, le soi, ce qui nous sommes véritablement. Dieu nous a jamais condamnés. Et nous ne le faisons pas non plus.
Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.